Le champ de manioc avait tellement grandi qu'il fallait plusieurs animaux pour l'arracher de la terre. Le jour de fabriquer la farine était très spécial. Tout le voisinage se réunissait dans la maison de farine. On travaillait ensemble, on riait, on parlait, et chacun aidait comme il pouvait. Le premier à arriver fut l'âne. Il apporta du bois, alluma le feu et nettoya le sol avec beaucoup de soin, car certains travaux ne nourrissent pas seulement le corps, mais aussi les souvenirs. Le cheval pelait le manioc, le bœuf le râpait, et l'ânesse faisait cuire la farine. Tout le monde riait sous le toit de paille, comme si le temps passait plus lentement là-bas. Puis arriva un autre âne. Il était amoureux de la sœur de l'ânesse, mais il était trop timide pour lui parler. Il demanda doucement « Bonjour, où est ta sœur ?» L'ânesse sourit et répondit « Elle arrive bientôt, mais pourquoi tu m'appelles ma sœur si tu n'as pas le courage de lui avouer ton amour ?» L'âne baissa la tête. « J'ai peur de parler. » Le cheval et le bœuf éclatèrent de rire. « Aujourd'hui tu vas la conquérir. Elle est folle de toi. » L'âne demanda timidement. « Alors, apprenez-moi comment faire. » L'ânesse prit une rose, s'agenouilla devant lui et dit en jouant la comédie « Mon cœur bat pour toi, comme une pince qui se serre. » Mais au même moment, la sœur arriva, et ce qu'elle vit brisa son cœur immédiatement. Elle vit sa propre sœur, agenouillée devant l'homme qu'elle aimait en secret. Elle n'écouta aucune explication, elle ne chercha pas à comprendre. Elle partit aussitôt, blessée et pleine de douleur. L'ânesse cria « Ce n'est pas ce que tu crois, j'étais seulement en train de lui apprendre à te séduire. » Puis elle regarda le cheval et le bœuf. « Dites-lui la vérité. » Mais les deux restèrent silencieux. Et parfois, une seule phrase dite au bon moment peut sauver toute une vie. Une seule morte. Après ce jour, les deux sœurs se séparèrent. L'une partit vivre de l'autre côté de la rivière. La distance n'était pas grande sur la carte, mais dans leur cœur, elle semblait immense. Les années passèrent. La haine grandissait. La sœur blessée disait souvent « Un jour, je construirai un grand mur pour ne plus jamais voir ma sœur. » Mais l'autre sœur, elle, ne cessa jamais de penser à elle. Elle se souvenait des jeux de leur enfance, des rires, des secrets, des jours où elles étaient inséparables. Et cela faisait encore plus mal, car perdre quelqu'un qu'on aime encore est une douleur silencieuse. Un jour, un homme arriva dans le village. Il avait une longue barbe, des vêtements simples et un visage rempli de paix. Il dit doucement « Je suis charpentier. Avez-vous du travail pour moi ?» L'ânesse le conduisit près de la rivière et dit « Tu vois cette terre là-bas, c'est celle de ma sœur. Construis un grand mur pour que je ne la voie plus jamais. » Le charpentier regarda longtemps la rivière, puis il répondit calmement « Quitte cet endroit pendant 3 jours. Quand tu reviendras, mon travail sera terminé. » Mais ce qu'elle vit la choqua. Ce n'était pas un mur, c'était un magnifique pont. Un pont solide qui reliait les deux terres. Elle se mit en colère. « Pourquoi as-tu construit un pont ? Je voulais une séparation, pas une union. » Mais pendant qu'elle criait, elle vit sa sœur traverser le pont en courant, les bras ouverts, les yeux remplis de larmes. Sa sœur cria « Je savais que tu m'aimais encore, tu as construit ce pont pour moi. » À cet instant, tous les souvenirs revinrent, leur enfance, leur rire, leur amour. L'ânesse éclata en sanglots. Elle comprit qu'elle avait perdu des années, apporté une douleur qui pouvait être guérie par un seul câlin. Alors elle ouvrit les bras et courut vers sa sœur. Les deux se serrèrent très fort, au milieu du pont. Elles pleurèrent ensemble. Toutes les paroles jamais dites, toute la douleur, tout l'amour restait prisonnier pendant des années. Et peu à peu, la haine quitta leur cœur. Mais stand. Ensuite, l'ânesse regarda le charpentier et dit « Pardonne-moi, tu n'as pas seulement construit un pont, tu as réparé une famille. Dis-moi ton nom pour que je ne t'oublie jamais. » L'homme sourit doucement. Il prit son sac et répondit « Mon nom est Jésus. » Puis il disparut. Mais stand. Dans la vie, beaucoup de familles se détruisent à cause de l'orgueil et des malentendus. Parfois, une simple vérité et un peu de pardon pourrait guérir des années de souffrance, car la rancune pèse lourd sur le cœur. Mais le pardon libère. Partage-la avec quelqu'un que tu aimes.